Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Straight Talk with Sefo, parle franchement avec Sefo. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste gospel avec un très très grand témoignage qui a accepté de venir nous le partager. Comment est-ce que tu vas, Pablo Emmanuel? Bah écoute, Sephora, ça va. Je suis loin de Marseille, mais ça va. Ah, loin de Marseille parce que ici nous sommes à Paris. Bienvenue et merci Merci. d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, merci à toi. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les personnes qui te découvrent? D'accord. Alors moi, je m'appelle Pablo Emmanuel, j'ai 33 ans, je suis marié depuis un an et un mois. Et du coup, je viens de Marseille et je suis là pour vous raconter mon témoignage de comment j'ai rencontré Jésus. Et rien de plus, je pense que je vais vous amener tout ça au fur et à mesure. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que tu peux un peu nous faire comprendre comment est-ce que déjà tu as commencé, que ce soit dans ton enfance, dans ton adolescence? Est-ce que tu as toujours été chrétien Hmm. ou comment tu étais dans ton passé? Alors en fait, moi, je suis né dans une famille catholique. On est originaire du sud de l'Espagne. Oui. Donc Jésus n'était pas un tabou à la maison, tu vois, c'était pas un tabou, mais je savais pas réellement qui il était. Je voyais plein de processions, je voyais des Jésus de partout. Forcément, les catholiques en Espagne, il y a plein d'images de Jésus et tout. Mais un jour, je me suis dit, mais qui est ce Jésus qui est sur une croix? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Pourquoi il est mort? Pourquoi on dit qu'il est ressuscité? Et je me suis acheté une Bible. J'avais 13 14 ans. J'ai commencé à la lire sans rien comprendre. Forcément, je lisais peut-être les mauvaises choses. J'étais jeune. Je savais pas par où commencer. Donc j'ai un peu lâché la Bible, mais j'avais toujours cette croyance en Jésus sans savoir qui il était réellement. Mais à l'adolescence, j'ai préféré sortir avec les collègues, faire des tours d'approfondir la Bible. Et j'ai connu, un ami à moi m'a amené dans une église évangélique. Et là, j'ai senti quelque chose de différent. Mais bon, j'avais pas vraiment la tête à aller à l'église à ce moment-là, à 15 16 ans. Et tu avais 15 16 ans à Voilà, ce moment-là, j'avais 15 16 quand ans, ouais. tu rentres dans une église évangélique. C'est ça, je rentre dans cette église, je comprends que c'est complètement différent, mais j'avais pas forcément d'attrait plus que ça. Et au même moment, en fait, ce qui fait partie du début de mon témoignage, c'est que je commence à faire des sports de combat. Et en fait, je me mets à fond dans la boxe, à fond dans la boxe. C'était ma passion, c'était ma raison de vivre, et jusqu'à faire des championnats de France, etc., jusqu'au jour où je tombe malade. Ok. Et Voilà. là, tu avais quel âge quand tu tombes malade? Alors en fait, 17 18 ans, je fais un championnat de France et je commence à avoir des douleurs au bas du dos. Des fortes douleurs, mais je me disais que c'est un excès de sport. Donc je me dis, bon, je vais un peu arrêter. Je pars faire mes études à l'étranger, en Espagne. Et je continue un peu la boxe, mais difficilement. Et en fait, j'ai un gros KO lors d'un combat. Et c'est là où ça s'est déclenché, c'est qu'à la suite de ce KO, j'ai eu une paralysie de l'épaule. J'ai eu l'épaule gauche complètement paralysée. Je pouvais plus bouger mes doigts. C'était très très compliqué avec des fortes douleurs au dos qui s'intensifiaient, l'épaule qui s'intensifiait. Et je rentre en France, hôpital, hospitalisation, des mois et des mois d'errance sans savoir ce que j'ai. Je perds du poids, j'arrête mes études. Et en fait, là où j'avais mis la boxe très très haut dans ma vie, mais je tombe de cette hauteur en fait. Et pour moi, ça a été un choc et une début de dépression, un début d'excès. Je cherchais mon bonheur dans tout sauf dans Dieu à ce moment-là. Et comment justement tu fais pour te sortir de cette dépression? Et Ouais. même au fur et à mesure, comment s'est passée ta convalescence? Alors, pour tout expliquer, pour me sortir de cette dépression, je pensais qu'il fallait sortir en boîte de nuit. Pour Ok, moi, à ce moment-là, donc c'est de mes 18 à mes 25 ans que je te dis, donc je te fais grosso modo. oui. Je me dis, bon, je suis en dépression, j'ai des douleurs, j'ai une maladie, on me dit que je suis atteint d'une maladie auto-immune qui s'appelle une spondylarthrite ankylosante qui attaque tous les tendons. Mon épaule se remet en place grâce à Dieu, mais des douleurs atroces que je pouvais même pas aller dans ma salle de bain la nuit, le matin, j'étais tout recroquevillé. Et on m'annonce une grosse maladie, des gros traitements. Et la dépression arrive et je me dis, bon, mais Pablo, tu vas prendre des cachets pour la douleur, mais tu vas sortir en boîte de nuit pour combler tout le vide que j'avais. Oh waouh. Ouais. Et à ce moment-là, tu n'étais pas encore forcément chrétien. Non, alors, je me définissais chrétien parce que je croyais en Jésus. Oui, En tant ok. que sauveur, c'était mon assurance vie. Donc tu étais croyant J'étais croyant, mais j'avais pas donné ma vie à Jésus. Je savais et même tu pas ce que n'avais pas de c'était. vie de prière. Non. Ok. J'avais ma Bible que j'avais achetée à l'âge de 13 ans sur ma table de chevet, Ouais. mais je savais même pas ce que c'était la nouvelle naissance. Je savais même pas ce que c'était donner sa vie au Seigneur. Et tu n'étais pas baptisé du coup. Baptisé catholique petit, donc pour moi, pas baptisé. Ok, Pas baptisé ok. du tout. Sauf que je me rentre toutes ces choses en boîte de nuit, les excès, l'alcool, les filles, les tromperies, les bagarres. Je t'en passe. Je t'en Oui. passe parce que ça a été des années. Sauf que je me sentais vivant à ce moment-là.
Pour moi, je me disais, waouh, Oui. c'est trop bien. Je m'habillais bien. Les gens me disaient, ben, en fait, je pensais que j'avais la lumière. Sauf que je rentrais chez moi, je pleurais parce que j'avais des douleurs. Je prenais des cachets sur Ok. cachets. Et dans ton entourage, les gens externes à ta maison ne savaient pas que tu étais malade. Oui, ils savaient. Externe à ma maison? Non, Oui. non, les gens ne se rendaient pas compte. Ils ne se Ok. rendaient pas compte parce qu'ils me voyaient beau, fort, bagarreur, mais en fait, l'alcool me tenait, les Donc, cachets me c'était une tenaient. carapace C'était une finalement. carapace. Ok. Sauf qu'un jour, ce vide, il prenait de plus en plus de place et j'ai voulu me suicider, Et là, clairement. tu avais quel âge? Là, j'avais 24-25 ans. Ah, quand même. Ouais. J'étais en couple avec une fille, mon ex, donc pas chrétien, je ne savais pas ce que je faisais, je vivais avec elle, je la trompais, j'étais malheureux, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et je savais qu'au fond de moi, ce que je faisais, c'était pas bon. Et je savais qu'en fait, ça m'amenait à un précipice. Et quand je te dis précipice, c'est que c'était vraiment vrai parce que je suis monté au bord d'une falaise Ah oui. pour mettre fin à mes jours, complètement. Et au bord de cette falaise, c'est là où j'ai rencontré Jésus. Comment? Waouh. Alors en fait, je me dirige au bord de cette falaise qui est immense dans le sud de la France. Une vue magnifique, 300 mètres de hauteur. Ah oui. Waouh. Et ouais. Et en fait, au bord de cette falaise, j'ai qu'une pensée. J'écris une lettre à mes parents. Je la pose sur ma voiture et je sais que les gens vont se suicider Ah oui, là-bas. quand même. Ouais, c'était un acte vraiment que je voulais faire. C'était plus une pensée. C'était la seule solution pour enlever tout le mal-être que j'avais. Ok. Et au bord de cette falaise, je me mets pied vraiment moitié sol, moitié vide. Alors que franchement, maintenant, même pas, je m'approche à 3 mètres. Et en dessous, c'était la mer. C'était pas. C'était de la roche, des rochers. En fait, tu n'arrives même pas à la mer, tu meurs avant. Quoi. Ok. Tu perds dans tout. En fait, je Ok, pense, ok. hein. Et en fait, au bord de cette falaise, je pleure. Et j'ai une seule pensée, c'est envers Jésus. Et je me dis, en fait, ce Jésus en qui je crois, mais que je ne connais pas, je vais le prier parce que c'est ma dernière solution. Waouh. Et en fait, je suis ému, tu vois, même là, j'en parle aux gens qui vont nous écouter. Je suis ému parce que là, c'est vite dit. Là, je vais mieux. Mais sur le moment, c'était atroce, tu vois, j'avais Oui. le cœur brisé Oui, là, tu en parles avec une certaine facilité parce que j'ai du recul. parce qu'il y a Ouais, du il y recul a du aussi. recul. Il y a beaucoup de maturité Ouais, depuis. exactement, ouais. Et aussi beaucoup de prières, beaucoup Exactement. d'intimité avec Ouais. Dieu. Et cette Donc, rencontre que j'ai eue a waouh. changé ma vie. Donc, au bord de cette falaise, je prie sans savoir quoi dire. Mais je sais que dans l'église catholique, on répète des prières. Je ne les Oui, connais pas après, forcément. même la prière Notre Père qui est dans Voilà, la Bible pour tout le exactement. monde. Oui. Mais à ce moment-là, c'est pas ça qui me vient. Ok. Et c'est ni les prières qu'on peut entendre dans les églises évangéliques. C'est je prie avec mon cœur, en fait. Ok. Je sais même pas comment je dis les mots. Je dis Seigneur, je t'aime. Je crois en toi. Et si tu m'aimes, si tu existes, révèle-toi à moi. C'est tout. Oh. Et je lui demande pardon pour ce que je comptais faire, pour ce que j'allais faire. Et en fait, à ce moment-là, écoute, moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, mais j'ai eu un amour qui m'a rempli mais de ce cheveu jusqu'à mon petit doigt, tu vois, Jusqu'au petit doigt de jusqu'à pied. l'orteil. Oui. Pourquoi? Parce que je savais que c'était l'amour de Dieu, parce que avec mes parents, ça se passe très bien, ma famille, ça se passe très bien, avec mes amis, ça se passait très bien, avec mes cousins, avec mes sorties. Mais là, c'était l'amour de Dieu. Et en fait, je l'ai senti parce que j'ai été renouvelé dans le sens où j'ai senti devant la mort que j'avais la vie en moi. Donc Et tu l'as senti sur place. C'était vraiment ça a été instantané. Ça a été instantané. J'ai vu la vie, j'ai vu les brindilles, j'ai vu la mer, j'ai vu le ciel, chose que je ne voyais pas depuis des années, en fait. Waouh. Et paradoxalement, je suis quand même allé en hôpital psychiatrique Ok. parce que j'ai senti que Dieu me disait, je t'ai donné des choses, j'ai des promesses pour toi, mais il faut que tu te fasses soigner. Oui. Ça a été très tabou. Dans certaines églises où je vais témoigner, c'est encore tabou. Mais en fait, Dieu me dit, ben, en fait, il y a des médecins. Tu Oui. vois, c'est comme tu as mal aux dents, tu vois un dentiste. Oui, oui. Et il m'a dit, ben, vas-y. Donc, Ah. j'ai été hospitalisé. Surtout que tu as été saisi par l'amour de Jésus-Christ sur le point de te suicider. Ouais, carrément. Donc vraiment, tu étais vraiment sur le point 2. J'étais au bord de la mort. Au Pour bord, moi, oui. j'étais au bord du précipice, j'étais vide, j'étais mort, j'étais complètement pourri de l'intérieur. Et j'ai reçu cet amour et je me suis dit, ben, je vais aller me faire soigner. Oui. Donc, je rentre en hôpital psychiatrique avec la Bible que j'avais achetée à l'âge de 13 ans. Je pose mon portable, je rentre avec un stabilo, une Bible. Les Oh infirmières me non. regardent avec des yeux ébahis en me disant, lui, il est vraiment fou. Et là, tu avais quel âge? 25 ans. Et là, Waouh. je lis la Bible. Enfin, pas en entier, mais je lis beaucoup de versets. Et je tombe sur 2 Corinthiens 12, quand Paul, il a son écharpe dans le corps. Et qu'il demande à 3 fois de le Waouh. libérer. Dieu me dit, ben non, c'est dans la faiblesse, ma grâce te suffit. Oui.
car dans la faiblesse, c'est là où en fait, la puissance de Dieu s'accomplit. Et tu as fait combien de temps en hôpital psychiatrique? J'ai fait. Là, à ce moment-là, j'avais fait une semaine, plus d'une semaine, mais après, je suis retourné, etc. J'avais des Oui, un anxiolytiques, suivi. des Ouais. suivis, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères. Mais je savais, j'avais la conviction que j'allais en sortir. Oui, Et j'en suis sorti avec les mais années. ça, c'est une grâce. Ça a été incroyable. Surtout qu'en fait, quand je suis sorti de là, je suis retombé dans mes excès. Mais sauf que j'avais le Saint-Esprit en moi qui me disait Oui. ça non, ça non, ça non, Ok. ça non. Et ça a duré 5 ans jusqu'à que je me baptise. Après, ça, c'était ta marche, donc c'est C'était une normal. C'est pas sanctification que je- instantané. Exactement. Exactement. C'est pour ça que si j'ai un message à dire à quelqu'un qui m'écoute, c'est Oui. la chair, elle t'appelle toujours, Oui. mais il faut se retourner, regarder ce qui a été cloué à la croix. Mm. Et chaque chose que je faisais, je continuais à sortir dans les boîtes, je continuais à rencontrer des gens, mais je l'enlevais. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit me permettait de me dire, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et un jour, je rentre dans une église 5 ans après, Waouh. guéri pas de ma maladie physique, mais guéri du cœur. Oui, spirituellement aussi. Et ça, pour moi, c'était plus facile que Dieu me guérisse de la maladie physique, des douleurs, Mm. qui ait du guéri mon cœur, cœur. oui. Mais carrément, carrément. Et en fait, je rentre dans une église évangélique, on m'invite, et en fait, le pasteur, il prêche sur ce que Jésus a dit, tu sais, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je dis, mais ça y est, je suis dans le chemin. Oui. Et je suis sorti de cette église métamorphosée dans le sens où j'ai coupé toutes mes relations qui vraiment m'empoisonnaient. Oui. J'ai demandé pardon à énormément de monde. Waouh. Je suis rentré dans le baptême. J'ai rencontré ma femme Oh, à l'église, du coup? dans un camp chrétien. Oh non. Waouh. J'ai écrit des musiques, j'ai sorti un album. Oui, parce que du coup, on n'a pas aussi parlé de Ouais. ton côté artistique. C'est ça. Mais on va faire une petite parenthèse et on va parler de ton livre Ouais. que tu as écrit, parce que C'est tu as ça. écrit un livre. C'est ça. Est-ce que tu peux le montrer Ouais, à la caméra, je le montre s'il te ici. plaît? Voilà. Alors en fait, ce livre, À l'aube de ma renaissance. ça. Ce livre, c'est toute ma vie. C'est jusqu'à l'aube de ma renaissance, c'est-à-dire jusqu'à l'aube où je me suis fait baptiser. Exactement. La veille de mon baptême, où je raconte vraiment tout mon témoignage dedans. Waouh. Les hôpitaux, je l'ai écrit à l'hôpital, je l'ai écrit dans des conditions très compliquées, sans savoir que j'allais en faire un livre, sans savoir que j'allais me convertir, sans savoir que j'allais rencontrer Jésus. Et je l'ai repris en forme pendant le Covid. Et il est là. Il est Et là. il est là. Il est disponible sur Amazon. Il est disponible sur un site internet sur mon site internet Pablo Emmanuel. Ok. Et sur Amazon, Pablo Emmanuel, c'est plus facile, à l'aube de ma renaissance. Et en fait, c'est un livre vraiment pour témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie, ce qu'il peut faire aussi dans vos vies, ce qu'il peut faire dans la vie de vos proches. Et il faut tout simplement reconnaître sa faiblesse et lui dire, j'ai besoin de toi. Oui. Et il peut te remplir et il peut carrément te sauver, quoi. Amen. Ouais, Amen. Merci beaucoup merci pour Sephora. ce beau témoignage Merci à toi. qui est très puissant. Mm. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas spécialement long. Enfin, tu n'as pas forcément besoin de rentrer dans les Ouais, parce détails. qu'il y en a beaucoup, Oui, mais je n'ai pas... mais juste en allant droit au but, on comprend. On comprend. Et ça, je trouve ça vraiment... c'est bien, Ouais. parce qu'on comprend directement le message derrière. Mm. Et tu es devenu artiste. Comment Oui. ça s'est passé? Alors, je vais dans un camp chrétien. Quand j'étais jeune, je faisais du rap à Marseille. On aime beaucoup le rap, soprano, Marseille, psychiatre de oui. la rime, etc. Oui, Alonso. Ouais, voilà, tous ces rappeurs. Donc, je faisais du rap Oui. jeune. Et en fait, avant mon baptême, je participais à un camp où je rencontre justement ma femme, etc. Il s'est passé tellement de choses. Et dans ce camp, il fallait faire notre témoignage de façon artistique. Oui. Je prends une instru et j'écris une musique qui s'appelle Jésus m'a sauvé. Elle est sur YouTube, sur les plateformes, etc. Où je raconte, qui a été filmée sur cette falaise où j'ai voulu Oh non. me suicider pour une petite Oui, victoire. après, c'est une falaise Donc, qui est là. C'est donc, ça, et pour dire, en gros, je viens filmer Oui. une musique qui s'appelle Jésus m'a sauvé pour proclamer cette victoire. Oui. Et en fait, de fil en aiguille, ça prend, surtout dans le sud de la France. Et je me dis, je vais faire un album. Et je fais un album, j'ai fait un feat avec B-Right dedans, j'ai fait, tu vois, des artistes parisiens qui m'ont fait confiance. Ouais, vraiment, ça a été incroyable, la rencontre aussi avec lui. Et au fur et à mesure, je fais un album qui s'appelle Renaissance, qui est sorti en novembre. Et vous pouvez l'écouter dans les plateformes Spotify, Deezer, YouTube, etc. avec des clips. Et en fait, tout s'est enchaîné. Là, on fait la musique pour la marche pour Jésus à Marseille. Tu vois, Oh, wow. Dieu fait bien les choses. Quand Oui. j'étais à l'hôpital complètement mort, Oui. intérieurement, Oui. et je vois ce qu'il fait de moi maintenant, je fais de la musique, j'écris un livre, je vais commencer des études pour être pasteur. Et c'est en quelle année que tu sors Renaissance? Il est sorti en novembre dernier, 2025. en 2025, en novembre 2025, du coup chez Dailymotion. Je salue Abilé. Qu'on salue. Ouais. Et du coup, le livre, ça, mes études qui commencent. En fait, c'est Dieu moi, j'ai reconnu ma faiblesse, c'était un cœur fertile. De reconnaître ma faiblesse, c'était un cœur, vider mon cœur, de dire j'arrive plus seul. J'ai combattu moi toute ma vie, même dans la boxe, etc. Et je lui ai dit,
viens combattre à ma place que j'y arrive pas. Et en fait, tout s'enchaîne de manière incroyable, quoi. Et comment tes parents l'ont pris que tu sois ancré dans ta vie en Christ? Ah ben, ils sont trop contents. Ils sont trop contents parce que mes parents ils se considèrent chrétiens et je connais leur cœur, tu vois. Mais en fait, ils n'ont pas eu, tu sais, dans l'église catholique, c'est un peu flou des fois. Il y a beaucoup de choses, mais des fois, ils vont moins dans ce qui est réellement Jésus. Alors qu'il y en a que oui, tu vois, il y a des frères et sœurs catholiques, je connais, ils ont compris Jésus. Oui. Mais dans certaines églises, on ne t'explique pas forcément Oui. l'évangile et ils ne connaissaient pas forcément. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, ils viennent à l'église, ils se sentent aussi Ils viennent à l'église attirés par Jésus. évangélique? Ouais, ils viennent me voir déjà dans les concerts, dans ce que j'apporte, ils viennent de temps en temps. Donc, tu vois, et moi, forcément, c'est pas leur dire il faut être évangélique, parce que tu peux être catholique en Oui. étant chrétien, recevoir Il Jésus. faut avoir Jésus-Christ. Exactement. Donc, moi, je suis pas fermé, mais en fait, leur amener, leur parler de la Bible, leur parler de ce Jésus qui existe réellement Qui guérit, et qui guérit. sauve. Exactement. Et c'est quelque chose dont j'ai envie de partager, du coup, à tout le monde, à mes parents, à ma famille. Et à nous tout le rendons monde. gloire à Dieu Amen. vraiment pour ça. Est-ce que tu as un message que tu veux faire passer à une personne qui nous écoute aujourd'hui? Alors, un message que je veux faire passer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui passe par des pensées suicidaires, qu'on soit chrétien ou pas chrétien d'ailleurs. Moi, ce que j'ai envie de faire passer, c'est que il faut se faire soigner, sans oublier la parole de Dieu qui est vivante, la parole de Dieu qui convainc du péché, la parole de Dieu qui est vraie, qui peut te libérer de tellement de choses. Mais moi, d'allier les deux, ne crois pas qu'il ne faut pas te faire soigner, ne crois pas que c'est tabou de voir un psychiatre. Tu as besoin de parler, sans doute, et reconnaître sa faiblesse et d'essayer d'arrêter d'être orgueilleux et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi et je te promets qu'il peut agir et combler ton cœur. Ça a mis longtemps, pour moi ça a mis presque 10 ans, plus de 10 ans, mais il a fait et je suis là pour en témoigner aujourd'hui. Amen, et nous rendons gloire à Dieu Amen. pour ça. Et tu as précisé psychiatre, mais il y a également les psychologues. Psychologue, exactement. Pour parler. J'en ai eu besoin aussi. Oui. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux, mais dans tous les cas, ce sont des médecins. Ouais. Et il faut se faire soigner et physiquement et spirituellement. Exactement, ouais. Il faut avoir une vie de prière, Exactement. une intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une grâce que tu sois là aujourd'hui. Ouais. Et je remercie vraiment Dieu pour ta vie. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de te déplacer pour cette émission. Ouais, je suis en terrain connu là. Oui, depuis le sud jusqu'à Merci de Paris. m'inviter. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'inviter. Merci à vraiment. tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.